trop lente pour le champ de bataille, Martinez. Les mots fendirent l'air humide du matin comme une balle, non pas par leur volume, mais à cause du rictus qui les accompagnait. Le sergent Blake se tenait les bras croisés, les bottes plantées dans le gravier de la cour d'entraînement, observant le caporal Helena Martinez peiner avec son arme de poing pendant l'exercice de dégainer chronométré. Le reste de l'escouade, 10 hommes en treillis vert olive, chuchotaient et gloussaient déjà, leur souffle formant des nuages de vapeur dans le froid. Le claquement métallique des étuis et le bruit sec des chargeurs s'enclenchant résonnaient autour d'elle, chaque son comme un rappel qu'elle était à la traîne. Ses mains ne tremblaient pas, elle s'était entraînée trop longtemps pour se le permettre, mais ses gants semblaient raidis par le gel matinal. Elle savait qu'elle avait été plus lente que d'habitude, mais lorsque Blake s'avança, sa voix portait le poids du jugement public. « Si c'était un combat réel, Martinez, vous seriez déjà morte, et peut-être toute votre escouade avec vous. » Une vague de rire parcourut le rang. Elle se força à garder la mâchoire serrée, refusant de leur donner la satisfaction de la voir tressaillir. Helena s'était engagée dans l'armée, les yeux grands ouverts. Elle n'était pas naïve quant à la culture, quant à la façon dont chaque erreur serait amplifiée, parce qu'elle était l'une des rares femmes de l'unité. Mais elle ne s'était pas attendue à ce besoin constant de prouver qu'elle méritait, ne serait-ce que de se tenir parmi eux. Elle se souvenait du visage de son père le jour de son départ pour l'instruction. Sa fierté, son avertissement murmuré. « Tu devras te battre 2 fois plus dur pour gagner la moitié du respect. » Ce n'était pas la première fois que le sergent Blake la prenait pour cible, mais quelque chose dans son ton aujourd'hui, tranchant, méprisant, presque théâtral, rendait l'humiliation plus pesante. Ce n'était pas juste une critique, c'était du théâtre. Et le public appréciait. Après l'exercice, tandis que l'escouade rangeait ses armes, le soldat Harris se pencha vers son ami et marmonna juste assez fort pour qu'Helena l'entende. On devrait peut-être lui trouver un chronomètre et un calendrier. Nouveau rire. Elle garda le regard fixé sur son étui, faisant glisser l'arme avec précision, la verrouillant comme si chaque mouvement était un bouclier contre leur moquerie. Plus tard, dans les vestiaires, la conversation fusa depuis le côté des hommes à travers la mince cloison. « Elle est trop tendre, » dit une voix. « Elle ne peut pas suivre. » Un autre ajouta « Blake a raison, c'est un boulet. » Les mots se logèrent dans sa poitrine. Elle avait été testée lors d'exercices, en endurance, en tir de précision, mais rien de tout cela ne semblait compter si elle faisait un faux pas en public. Cette nuit-là, assise sur sa couchette, la caserne silencieuse, à l'exception du bruissement occasionnel des couvertures, Helena rejoint la scène dans sa tête. Elle pouvait entendre la voix de Blake, voir son rictus, sentir la piqûre des rires de l'escouade. Son estomac se noua. Il ne s'agissait pas seulement d'être lente à dégainer, il s'agissait de l'étiquette qu'il lui avait dos collée, une étiquette qu'il porterait dans chaque mission, chaque briefing. Trop lente, trop faible. Elle ouvrit le petit carnet qu'elle gardait caché dans sa malle et commença à écrire. Non pas sur ce qu'elle ressentait, mais sur les exercices. Chaque mouvement décomposé en fractions de secondes, chaque faiblesse cataloguée, chaque moyen de combler l'écart entre elle et le plus rapide de l'escouade. Elle ne savait pas combien de temps cela prendrait. Elle s'en fichait. Quelque part dans le silence glacial, une décision s'enracina jusqu'à la moelle de ses os. Elle ne discuterait pas avec Blake, elle ne se défendrait pas auprès de l'escouade, elle démantèlerait leur jugement de la seule manière que l'armée respectait. Sur le terrain, sous pression, quand ça comptait. Et quand ce jour viendrait, les rires cesseraient. 2 semaines après l'humiliation sur le terrain d'entraînement, Helena avait discrètement changé sa routine. Alors que le reste de l'escouade se traînait vers le mess à 6 heures, elle était déjà à l'armurerie, démontant et remontant méthodiquement son arme de poing jusqu'à ce que ses mains bougent avec une certitude mécanique. Quand ils allaient à la salle de loisirs après les exercices, elle restait sur le champ de tir, s'entraînant à dégainer jusqu'à ce que son étui semble être une extension de son corps. Elle ne courait pas après la vitesse pour la vitesse, elle traquait l'instant précis où la vitesse et la précision se rencontraient. Au début, personne ne le remarqua.
La caserne était pleine de soldats avec leurs propres luttes, leurs propres égos à nourrir. Mais le sergent Blake le remarqua. Il remarquait toujours tout. Un après-midi, alors que l'escouade se mettait en rang pour un exercice de tir chronométré, il lui jeta un regard en coin. « J'espère que vous avez amené votre calendrier, Martinez, » dit-il, la voix juste assez basse pour paraître privée, juste assez forte pour que les 3 hommes les plus proches aient un sourire narquois. Elle ne répondit pas. Elle se mit simplement en position, les yeux droits devant, chaque muscle immobile. L'exercice commença. Le buzzer déchira l'air et l'arme d'Helena était sortie et tirée avant même qu'elle n'ait pu enregistrer la surprise sur le visage de Blake. Elle toucha les 5 cibles, chaque tir un coup net et précis en plein centre. Elle était plus rapide, oui, mais pas assez pour effacer l'étiquette qu'il lui avait redonnée. Blake ne dit rien en notant les scores. Le silence lui indiqua qu'elle n'avait fait que bousculer son scénario, pas le détruire. Cette nuit-là, allongée dans le noir, elle comprit quelque chose. Une seule bonne performance ne suffisait pas. Les soldats ne respectaient pas l'amélioration. Ils respectaient la domination. On n'effaçait pas une réputation avec des efforts, on l'écrasait avec une preuve si écrasante qu'ils ne pouvaient plus rire sans s'étouffer avec leurs propres doutes. L'occasion se présenta plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. L'escouade fut affectée à un exercice d'entraînement conjoint avec la 5e unité de reconnaissance, connue pour ses exercices agressifs et son rythme impitoyable. C'était une simulation de 2 jours en terrain forestier, avec des balles à blanc, un équipement tactique complet et des captures d'objectifs chronométrées. Blake, en tant que chef d'escouade, fut clair. On n'est pas ici pour garder des enfants. On suit le rythme ou on se fait larguer. Ses yeux se posèrent sur elle une fraction de seconde de trop. Le premier jour testa l'endurance, de longues marches, des sprints rapides d'un abri à l'autre et des assauts coordonnés sur des positions ennemies factices. Helena tint le rythme, refusant de donner à quiconque une raison de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule pour elle. À la tombée de la nuit, elle était épuisée, mais quelque chose en elle brûlait plus fort que la fatigue. Le 2e jour était l'épreuve de maîtrise des armes, engagement en dégainée rapide, transition de cible et mouvement sous le feu. Les soldats de la 5e recon se déplaçaient d'âme comme des loups, vifs et affûtés. Les règles étaient simples. Votre temps, c'était votre survie, et votre précision décidait si vous étiez un héros ou un danger. Quand son tour vint, la voix de Blake porta à travers les pins. « Martinez, montrez-nous comment on fait, si vous le pouvez. » L'escouade ricana. Les soldats de la recon, non. Ils observaient, évaluaient. Prédateurs. Le buzzer retentit. Sa main fut un éclair vers son étui, l'arme sortant du cuir avec un claquement sec. Un tir, plein centre. Pivot. 2 cibles à terre. Genou à terre. 3e cible abattue avant que l'écho du dernier tir ne se soit estompé. Elle passa au fusil accroché dans son dos, le mouvement fluide, presque beau dans son efficacité. Les 2 dernières cibles tombèrent comme si elle l'attendait. Elle termina avec un temps qui suscita des murmures étouffés de l'unité de recon. Le stylo de Blake s'immobilisa au-dessus de son presse-papier. Pendant un instant, personne ne parla. Puis, le soldat Harris rompit le silence. « J'imagine que le calendrier est cassé. » Helena ne dit rien. Elle rengaina son arme et s'écarta, le visage calme, mais à l'intérieur, elle sentit la première fissure dans le mur qu'ils avaient construit autour d'elle. Les fissures n'étaient pas encore assez grandes, mais elle les ferait s'élargir. Les semaines qui suivirent l'exercice avec la recon furent plus calmes, mais le calme ne signifiait pas la paix. Les taquineries s'étaient estompées, remplacées par une autre forme d'examen, mi-curieux, mi-sceptique. Certains coéquipiers commencèrent à la tester de manière subtile, Harris lui lançant un fusil déchargé sans prévenir pour voir à quelle vitesse elle l'armait et le chargeait, le caporal Dean oubliant de l'appeler à un briefing de mission jusqu'à la dernière seconde, la forçant à s'adapter à la volée. Elle releva chaque défi avec une précision ferme et imperturbable, mais le respect qu'elle gagnait semblait à contre-cœur, conditionnel, comme s'ils attendaient qu'elle fasse un nouveau faux pas.
Le sergent Blake, cependant, ne changea pas. Au contraire, ses critiques devinrent plus acérées, plus discrètes, le genre de remarques destinées à s'insinuer sous la peau sans laisser de traces. « Vous étiez plus rapide la semaine dernière », disait-il après un bon exercice. Ou « Ce rechargement était fluide, dommage pour votre posture ». Jamais un compliment sans une pique. Helena comprenait ce qu'il faisait, la maintenir dans l'ombre, la garder juste en dessous du seuil, où l'escouade pourrait l'accepter pleinement. Puis l'alerte tomba. Une vraie mission. Pas un entraînement, pas une simulation. Une information inattendue mit leur unité en déploiement rapide pour sécuriser un poste de ravitaillement isolé qui était devenu silencieux pendant la nuit. Le briefing du commandement fut bref. Pas d'hostiles confirmés, mais les communications étaient coupées et les scans thermiques montraient de possibles mouvements autour du périmètre. L'escouade devait entrer, sécuriser la zone et reprendre le contrôle. Le trajet en camion fut tendu. La pluie martelait le toit en acier et la forêt derrière les fenêtres n'était qu'une traînée de vert sombre et de gris. Blake passa en revue les affectations, le ton sec. Helena était en pointe pour la vérification du périmètre secondaire, un rôle qui exigeait une réponse rapide en cas de problème. Elle surprit la lueur dans ses yeux quand il le dit, comme s'il la mettait au défi d'échouer sur le terrain. Ils arrivèrent au crépuscule. Le poste était un bloc de béton trapu dans une clairière, ses projecteurs éteints, l'air anormalement calme. L'escouade se déploya, les bottes faisant un bruit sourd dans la terre humide, les armes prêtes. Helena se déplaça vers son secteur, scrutant la lisière de la forêt, ses sens s'aiguisant à chaque pas. Tout se passa vite, une ombre se détacha du sous-bois, une silhouette en treillis, sombre, se jetant au sol. Elle esquiva instinctivement, l'arme montant, mais la silhouette avait disparu dans les arbres. L'adrénaline monta en flèche. Elle activa son micro. « Contact possible, périmètre sud-est, se déplace rapidement. » La voix de Blake crépita en retour. « Maintenez la position. N'engagez pas le feu, sauf si on vous tire dessus. » Elle attendit. Les minutes s'étirèrent, la pluie dégoulinant du bord de sa casquette. Puis, une explosion de mouvement, 3 formes sortant de leur couverture, sprintant vers le poste. Son doigt plana sur la détente, chaque muscle tendu. « Martinez !» La voix de Blake à nouveau, tranchante. « Ouvrez l'œil. Ne vous figez pas. » Elle ne se figea pas. Elle suivit, évalua. Ce n'étaient pas des soldats armés, mais des pillards locaux, surpris par la présence militaire soudaine. Elle abaissa son arme, leur faisant signe de s'éloigner avec des ordres fermes et clairs. Ils s'enfuirent dans la forêt. Le balayage se termina sans incident, mais de retour au camion, Blake l'attendait. « Heureusement qu'ils n'étaient pas hostiles, » dit-il, la voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. « Vous êtes toujours lente à décider. » Les mots la blessèrent profondément, non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils les transformeraient en vérité si elle le laissait faire. Elle ne répondit pas. Elle s'attacha à son siège, regardant la pluie au dehors, sentant la tension enroulée en elle se durcir en quelque chose de plus tranchant. Un jour, bientôt, elle lui montrerait ce que signifiait être lente, en lui faisant réaliser qu'il ne l'avait jamais vue bouger à pleine vitesse. L'hiver arriva tôt, déposant une fine couche de givre sur la base. Le froid mordait à travers les gants, ralentissait les doigts et mettait la patience à l'épreuve. Helena resta concentrée, superposant chaque exercice, chaque scénario dans son esprit, jusqu'à ce que les mouvements ressemblent moins à de l'entraînement qu'à de l'instinct. L'escouade avait cessé de se moquer ouvertement d'elle, mais la distance persistait, une ségrégation silencieuse, faite de demi-confiance et de vieilles habitudes. Puis vint la compétition. Le défi tactique interunités annuel n'était pas seulement un événement pour le droit de se vanter, c'était un test qui forgeait les réputations pour une année entière. Chaque escouade nommait un représentant pour l'épreuve d'efficacité au combat, une séquence exténuante mêlant vitesse, précision et prise de décision sous pression hostile simulée. Le soldat le plus rapide et le plus précis de toutes les unités remporterait le titre. Blake annonça le représentant de leur escouade lors de la formation du matin. « Caporal Dean,
dit-il sans hésitation. Helena ne ressentit rien au début. Elle s'y attendait. Dean était rapide, compétent et apprécié. Mais Blake ajouta « Martinez sera sa remplaçante, une formalité administrative. » Son ton donnait l'impression que c'était une réflexion après coup, que sa présence sur la liste était une contrainte bureaucratique. Le destin intervint 2 jours avant la compétition. Dean se tordit la cheville lors d'un exercice de nuit, une mauvaise torsion sur du gravier inégal. Les médecins confirmèrent qu'il était indisponible pour au moins 1 semaine. Blake fit l'annonce au mess, ses yeux se plissant légèrement lorsqu'il ajouta « Cela signifie que Martinez participera. Le règlement, c'est le règlement. » La façon dont il le dit lui signifia tout. Il ne voulait pas d'elle là-bas. Elle ne répondit pas. Elle posa simplement son plateau, sortit et se dirigea vers le champ de tir. Le jour de l'épreuve se leva, glacial et gris. Des soldats d'une demi-douzaine d'unités se pressaient autour du parcours, un labyrinthe déchiqueté de barrières, de cibles et de faux hostiles armés de balles de peinture. La séquence était punitive, commencer par un engagement à l'arme de poing, passer au fusil, nettoyer un bâtiment, neutraliser des cibles mobiles et terminer par un tir de précision à longue distance. Les temps étaient suivis au 10e de seconde près, la précision notée avec une rigueur brutale. Les derniers mots de Blake, avant qu'elle ne se présente sur la ligne de départ, furent assez tranchants pour couper. « Souvenez-vous, l'hésitation tue, et nous savons tous les deux que c'est votre spécialité. » Elle soutint son regard sans ciller. « Pas aujourd'hui, mon sergent. » Le buzzer hurla. Son dégainé fut un coup de fouet. Arme levée, première cible abattue en moins d'1 seconde. Elle pivota, nettoyant les 2 suivantes avec une précision chirurgicale. Rengainé. Fusil levé. Le canon suivant la cible avant même que ses bottes ne s'arrêtent de bouger. Le bruit de la foule s'estompa en un grondement sourd dans ses oreilles. Elle pénétra dans le faux bâtiment, balayant les coins, marquant les hostiles avec des doublettes précises. Une cible mobile apparut dans la voie opposée. Elle l'anticipa parfaitement, la balle frappant en plein centre. Le fusil retomba sur sa poitrine alors qu'elle prenait la position couchée finale, le tir de précision aligné en une seule respiration, un seul battement de cœur. La détonation du tir fut presque avalée par le vent. Dans le 1000. Lorsque le buzzer s'arrêta, elle était déjà debout, calme, maîtrisée, ne respirant même pas fort. Le tableau d'affichage se mit à jour en chiffres numériques rouges. Son temps était le plus rapide jusqu'à présent, sa précision sans faille. Une vague de conversation à voix basse parcourut la foule. Surprise, approbation, une pointe d'incrédulité. Le visage de Blake était illisible, mais sa mâchoire était serrée. Il ne pouvait pas rejeter cela comme de la chance. Il ne pouvait pas le transformer en hésitation. Mais Helena n'était pas satisfaite. Pas encore. Elle ne voulait pas seulement le meilleur score de la journée. Elle voulait le genre de performance qui se graverait dans les mémoires, qui ferait que son nom précéderait celui de Dean ou de Blake chaque fois que quelqu'un mentionnerait l'escouade. Et elle savait que la dernière manche, l'élimination en face à face, était l'endroit où elle y parviendrait. La finale en face à face attira une foule plus dense, les bottes craquant sur le givre, le souffle s'enroulant en nuages pâles. Il ne restait que 2 concurrents, Helena et un sergent-chef élancé de la Rockin nommé Cade, connu pour sa vitesse foudroyante et sa langue acérée. Blake se tenait sur le côté, les bras croisés, les yeux rivés sur elle, comme s'il attendait la preuve qu'elle n'avait pas sa place ici. Le format était impitoyable. Les 2 tireurs parcouraient des parcours identiques, en miroir, partant en même temps. Le premier à éliminer toutes les cibles et à toucher le tir de précision finale remporterait le titre. Pas de recommencement, pas d'excuses. Ils se placèrent sur la ligne de départ. Cade se pencha vers elle avec un rictus. « Essayez de ne pas vous perdre en chemin, ma jolie. » La foule ricana, même la bouche de Blake tressaillit. Helena ne répondit pas. Elle laissa les mots glisser sur elle, enroulant la tension à l'intérieur d'elle, de plus en plus serrée, tel un serpent prêt à frapper.
Le buzzer retentit. Elle bougea. Le dégainé fut plus rapide que la pensée, son premier tir brisant le silence. Plein centre. Elle pivotait déjà avant que la douille ne touche le sol. 2 autres cibles à terre, aussi fluides que la respiration. Elle pouvait sentir la présence de Cade dans la voie opposée, rapide, habile, mais pas sans faille. Ses tirs résonnaient une fraction de seconde après les siens. Transition vers le fusil. Elle ne se contenta pas de l'épauler. Elle le laissa se mettre en place comme s'il avait poussé là. Les cibles mobiles tombèrent dans un rythme net, chaque impact ponctuant l'espace entre les battements de son cœur. Elle pénétra dans la structure factice, la balayant avec une vitesse qui ne sacrifiait pas la précision. Ses bottes étaient un murmure sur le sol en contreplaqué, son fusil une extension de sa volonté. Puis vint la dernière voie, un tir couché à 200 mètres sur une plaque d'acier pas plus large qu'un poing. Le vent froid tira sur sa visée. Elle s'installa, expira et laissa son esprit se calmer. Son monde se rétrécit au réticule et au minuscule cercle au loin. Sa balle fusa dans l'air. Clang, coup parfait. Elle se releva d'un bond, juste au moment où Cade tirait et manquait sa cible. Le tableau d'affichage clignota. Gagnante. Martinez. Pendant un battement de cœur, personne ne parla. Puis, le bruit éclata. Acclamations, sifflets, bottes martelant le givre. Même certains des fidèles de Blake semblaient stupéfaits. Cade jeta la sangle de son fusil par-dessus son épaule avec un signe de tête à contre-cœur, mais le moment lui appartenait. Blake s'approcha, lentement, son expression indéchiffrable. « Pas mal, » dit-il finalement. Les mots étaient plats, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une reconnaissance qu'il ne pouvait pas ravaler. Elle soutint son regard et esquissa le plus petit des sourires. « Assez rapide pour le champ de bataille, mon sergent » demanda-t-elle. Sa mâchoire se contracta, mais aucun mot ne sortit. Autour d'eux, la foule bourdonnait encore de son nom. C'était la victoire qu'elle avait voulue. Pas seulement un score, pas seulement une médaille, mais le silence d'un homme qui avait bâti son autorité sur sa prétendue faiblesse. Plus tard, seule dans l'armurerie, elle posa son arme de poing sur l'établi et passa ses doigts sur l'étui. Le cuir était usé et lisse par des milliers de dégainés, chacun étant une étape vers ce jour. Elle pensa à la première insulte, au rire, à la façon dont il l'avait rejetée, avant même qu'elle ait eu la chance de montrer qui elle était. Elle n'avait pas besoin de leur approbation, mais elle avait pris quelque chose de mieux. Elle avait pris leur certitude et l'avait remplacée par le doute. Et le doute, elle le savait, était la seule chose qui pouvait défaire un soldat plus vite que n'importe quelle balle. Dehors, le vent d'hiver faisait claquer le drapeau sur son mât, ses bords cinglant sèchement le ciel. Helena sourit pour elle-même. Ils avaient vu le serpent s'enrouler. Aujourd'hui, ils avaient senti la morsure. La vipère avait frappé.